Salut. À titre d'aumônier du CECCE, on m'a demandé de vous dire un mot qui se veut inspirant. Mais je ne savais pas trop quoi dire et j'ai pensé de laisser la parole à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous connaît beaucoup mieux que moi. Et j'ai pensé à votre portable, avec lequel vous passez des heures chaque jour. Lui, il vous connaît. Alors je lui laisse la parole. Quand je te vois chaque matin face à moi, armé de ton masque, de tes lunettes protectrices et de ta plus grande volonté, je me dis, tu pars au combat. Combat parce que tu te bats contre un virus, bien sûr, mais tu te bats aussi pour garder tes élèves sur les bancs des écoles. Tu te bats pour motiver tes élèves et ton personnel malgré la grisaille quotidienne, pour leur enseigner la vie, bien qu'elle soit figée depuis plusieurs mois. Tu te bats pour offrir à ton école tout ce qu'il reste de normalité. Tu te bats aussi contre toutes ces nouvelles responsabilités en tant que professionnel de l'éducation. Tu composes avec de nouvelles mesures qui changent chaque jour. Tu t'adaptes en présentiel. Tu te réinventes en virtuel. Tu mets parfois de côté tout ce que tu préfères de ta profession pour mettre en avant la sécurité des élèves et de ton personnel. Tu te réorganises, tu t'ajustes, les temps sont durs, et si jamais un élève attrapait ce virus, je vois ton inquiétude et ton impuissance. Ce que tu veux au fond, au-delà des programmes éducatifs, c'est la motivation, l'engagement et l'intérêt des élèves et leur lien avec l'école. L'enseignement à distance, les technologies numériques, les cours en ligne, les plateformes de partage de documents, les courriels et tout. Il a fallu que tu développes des compétences numériques. Et j'ai vu combien tu as travaillé fort et tu te couches souvent trop tard. J'en suis témoin. Et n'oublie pas de m'éteindre, moi aussi. J'ai besoin de dormir, pas seulement être en veille. N'oublie pas une chose, ta passion, ce sont les élèves. Et tu tiens un rôle significatif dans l'avenir de la société. N'oublie pas une chose, en tout cas moi, je reconnais ton expertise en éducation. Je te vois à l'œuvre. Écoute, ferme les yeux, juste un petit moment. Puis imagine que tu te promènes dans un jardin ou un champ et que tu vois les plus belles fleurs que tu n'aies jamais vues. Arrête-toi. Tu regardes une belle fleur, tu l'accueilles dans ta main. Ensuite, tu sens la fleur avec la plus profonde et la plus longue des inspirations que tu peux. Ça fait du bien. Sais-tu quoi? Il faudrait créer un nouveau poste, une surintendance pour le bien-être des enseignantes et des enseignants. Car il y a un lien entre le bien-être des élèves et celui des enseignants. Le bien-être des enseignantes, c'est crucial pour la santé, mais aussi pour que les écoles soient moins stressantes pour les élèves et que l'éducation soit une expérience positive, joyeuse, et que les enseignants-enseignantes qui sont dévoués à 200% puissent continuer et que d'autres veuillent embrasser cette vocation d'enseignant. Si tu veux, j'envoie un message à M. Bertrand à cet effet. Moi, je sais que même quand tu fermes ta caméra, je te vois. Je te vois souvent soupirer, les yeux fatigués, mais tu ne laisses rien voir. Mais dans ton bureau, seul, je vois aussi tes yeux pleins d'eau, parce que tu es passionné par ton travail, parce que tu crois en ton travail, malgré tout.
Regarde les petits textos encourageants que tes collègues t'envoient. N'oublie pas les yeux pétillants de cet élève que tu as aidé l'autre jour. N'oublie pas que tu fais une différence dans la vie de tant de jeunes. N'oublie pas, ça peut sembler cliché, mais il faut le redire, n'oublie pas que tu fais le plus beau métier du monde. N'oublie pas qu'un sourire peut tout changer. Regarde plus loin. Je sais, la semaine de congé a été annulée, repoussée. À chaque jour, il y a des règlements différents, ceci, cela. Prends le temps de respirer. Regarde autour de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton sourire. Un mot. Allez, bon courage. Encore une fois. Avant de te coucher ce soir dans ta prière, entends le Seigneur te dire combien il t'aime. Parce que c'est bon que tu sois là. Que ton cœur soit plein de gratitude. Dans mon disque dur, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Regarde bien. Je te partage mon écran. Si j'y arrive. Tu vois ces deux images. Regarde-les bien. On se sent parfois comme dans une prison. Mais tout n'est qu'une question de perspective. Regarde plus loin. La liberté est intérieure, tu le sais. Il suffit de changer de lunettes. Je reste avec toi. Tu me feras un clin d'œil la prochaine fois que tu ouvres ton ordi. Allez, salut.